juste un nom, t'as pas de Mais nom. comment on s'habiller genre en poule? Je sais plus c'est quoi, hein. Respect, monsieur, bonjour. Bienvenue Il y a au une commissariat. Comment on peut photo de vous aider? Wagner, mais de toute façon, il y a 2-3 personnes qui l'ont déjà dans la police là, genre Chinois il l'a, monsieur Yannès il l'a, madame Laurie elle l'a, Pour monsieur votre arme, Bédé il monsieur, l'a, c'est quoi là? C'était madame une Love elle l'a situation aussi. d'urgence, hein. J'ai pas besoin de mettre de sommation, je le dis, il m'a braqué avec une arme. Il est sérieux, lui? Tu peux aller faire un ticket, hein, je le dis tout de suite. Tu m'as braqué avec une arme, je te tase. De toute façon, allez souris un peu pour la caméra s'il te plaît. Fais cheese. Allez hop, on le tabac. Du coup, ben, on va donner du travail à monsieur Cédric, je pense, hein. Je vous arrête pour les menaces de meurtre avec arme, tout simplement. Les menaces de meurtre, mais avec arme, je leur rajoute, vu que vous m'avez menacé avec une arme. On peut vous aider? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment devenir policier? Ah, c'est impossible pour vous, monsieur Boutowski, je suis désolé, vous avez braqué un député. Non. Non? Devant moi, devant caméra. Non? Monsieur, on va se parler vraiment, hein. Vous avez sorti une arme de catégorie C dans l'enceinte d'un commissariat et vous avez braqué un député. Si vous l'ignorez, le député, c'est la 3e personne la plus importante du commissariat. Donc, c'est pas très intelligent ce que vous avez fait. Maintenant, ce que moi, je vais vous inviter à faire, c'est je vais braquer mon taser sur vous et je vais vous mettre la sommation pour quitter. Voilà, monsieur. On s'est compris. À bientôt, monsieur. Et la prochaine fois ramène du café, hein. Et il y a de la chance que je ne demande pas ta bodycam pour le mettre dans le chat chef et les demander de blacklist. Les gens, en ce moment, c'est ce que je leur dis. Si t'as pas envie de couper du bois ou d'aller à la mine tous les jours, ne fais pas le malin. Oula. C'est qui fait ça? C'est dans la prison. C'est dans la prison, c'est... Monsieur, veuillez vous calmer, les briquettes vont bientôt arriver, vous inquiétez pas. Les briquettes ou la zipette? Sortez de la zone là. Voilà, là, bah direct. Monsieur Boutowski, je vous arrête car vous avez commis une des violations, dont les entrées sur un territoire protégé par la loi, les refus d'écouter les ordres. Ah bah tu peux courir vers la sortie, mais ça sert à rien, regarde. Même si tu vas sur le cercle, vas-y, essaye. Ah, tu peux pas. Parce que quand on t'a demandé de partir, t'as pas voulu écouter, c'est ça le problème. Et ça, c'est mauvais, ça. Ça, maintenant, je te le confirme que toi, tu vas couper du bois ou tu vas y aller à la mine. Et je pense pas que les gangs voudraient de toi et je pense pas que les EMS et l'armée voudront de toi. Si, il y a Booba aux EMS. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une prise d'empreinte? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Au moins, ils sont affichés. Allez, viens, on va te ficher au grand banditisme. Commissaire. Le grand banditisme de la cour de récré, par contre, hein, je tiens à te le dire. Et si On vous va êtes pas ça, t'imaginer que t'es l'ennemi public numéro 1 d'Alameda. Commissaire. Monsieur, tenez-vous face au mur, vous, s'il vous plaît, comme je vous ai demandé. Merci. Face à moi, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Monsieur, vous allez être démenotté. On va avoir besoin de vos informations de base pour vous fichier au fichier de la police d'Alameda. Veuillez coopérer, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment, monsieur ou madame CJ. Merci infiniment pour votre intervention. Monsieur Hildebrand, je vais vous démenoter. Du coup, je vous invite à pas courir partout dans la pièce, s'il vous plaît. D'accord. Ça va aller très vite. On a juste besoin de votre nom, votre prénom. Savoir si vous avez déjà fait partie d'un gang dans le passé. Si oui, est-ce que c'est un gang de la ville d'Alameda? Sinon, dans le cas contraire, ça nous intéresse pas, comme ça fait pas partie de notre ville. Je vais aussi avoir besoin de faire une photo de vous, de vérifier votre permis de conduire, votre permis port d'armes si vous en avez un, étant donné qu'on sait que vous possédez une arme. Et voilà. Ok. Ok, donc je vais commencer par votre passeport, s'il vous plaît, monsieur. Je vais vous le demander, veuillez me le tendre, s'il vous plaît. Ok, merci, monsieur. Je vais vous demander votre permis port d'armes maintenant, s'il vous plaît. Quoi? Votre permis port d'armes. Vous savez, quand on possède une arme et qu'on est un civil, on se doit d'avoir un... Oui. Oui, c'est moi, Cédric Dinger. C'est 10-4, monsieur Cédric. On finit de prendre les empreintes d'un individu qui m'a menacé avec une arme et on vous le ramène en salle de procès. 10-4, c'est bien noté. Ok, monsieur, ben,
savez quoi, on va pas vous rendre la sanction tout de suite. Néanmoins, on va d'ores et déjà prendre vos empreintes. Avancez-vous vers le bureau, s'il vous plaît. Donc, du coup, l'arme que vous avez a été confisquée, hein. Ne la sortez pas dans les CNRP, elle a été confisquée. Ouais. Pareil pour votre portable et tout ce qui est fait personnel, on vous les rendra dès que vous sortirez de prison. Pour l'instant, monsieur, j'aurais besoin que vous mettez votre main sur l'encre, sur le gros socle d'encre. Puis juste après, on va commencer par le pouce et appliquer votre pouce sur cette partie de la page, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, très bien, comme ça. Faites pareil avec le pouce droit, s'il vous plaît, monsieur. Ok, super. Maintenant, ça va être autour de la paume de vos mains, monsieur, s'il vous plaît. Veuillez appliquer la paume de vos mains sur l'encre, puis sur la feuille qui indique paume de la main. Ok, génial. Maintenant, votre paume droite. Voilà, merci. Il y a du produit à côté. Si vous désirez vous nettoyer les mains, monsieur, il y a une poubelle juste à côté pour jeter le mouchoir, ainsi que tous les effets. Je vais devoir vous remenoter. On va vous conduire en salle de procès, monsieur. Vous avez le droit de vous défendre. Néanmoins, je vous invite à rester calme pendant le procès, s'il vous plaît, monsieur. Vous aurez le droit d'être entendu. Cependant, ce sera à moi d'expliquer la première fois la version des faits. Je vous prie de Ok. rester calme. Si vous coopérez, ça pourra bien se passer pour vous, comme vous allez pouvoir le voir. Ça marche. Ok, très bien. Monsieur Harmonie, je vous invite à prendre, s'il vous plaît, les papiers, tout ce qui est empreinte et sous-scellé, donc qu'on va présenter à la justice, à l'OPJ. D'accord. Du coup, monsieur Hildebrand, est-ce que je peux vous faire confiance et vous démenoter le temps du procès? Oui. D'accord. Je vois que vous avez coopéré jusqu'à maintenant, du coup, c'est bon pour moi. Alors, monsieur Hildebrand, monsieur, je vais laisser maître Cédric vous expliquer comment ça va se dérouler. Il va vous dire qui a le droit de parler en premier, tout ça, le but d'un procès, pourquoi ça peut être utile pour vous, tout ça. Je laisse la parole à maître Cédric, du coup. Bien, du coup, monsieur, bienvenue en salle d'OPJ. Je suis le chef de police judiciaire, donc on va essayer de faire un petit procès sur votre arrestation. Du coup, je vais vous demander de rester discipliné et de garder le silence. Voilà. Donc, vous gardez le silence. Je vais d'abord donner la parole à mon collègue qui va m'expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, ça sera votre tour de vous expliquer. Si je me rends compte que vous n'êtes pas discipliné, vous aurez des infractions en plus. Est-ce que Monsieur c'est bon? Chinois, venez s'il vous plaît, aider. Ici, monsieur Chinois, je suis actuellement en procès au tribunal face à un individu, mais dès que c'est fini, ça prend pas plus de 2 minutes, je monte. Donc, du coup, monsieur Veuillez Chinois, me pardonner pour la gêne occasionnée. vous inquiétez Alors, du coup, je vais y aller. Il était à peu près, monsieur, je dirais 16h, 16h15, heure locale de notre pays et de notre ville Alameda, monsieur, quand monsieur Hildebrand a surgi dans le commissariat, au début sans arme à la main. Il s'est avancé au niveau de l'ascenseur, sûrement pour essayer d'atteindre d'autres étages. Donc, on a mis, vous savez, le message de présentation. Bonjour, je suis monsieur Chinois Yanis, député. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce monsieur n'a pas dit un seul mot. Il s'est contenté de sortir une arme de sa poche et de me viser mon crâne. Donc, il n'a pas appuyé sur la détente, mais néanmoins, ça reste une menace assez conséquente. Moi, personnellement, je veux pas porter plainte, mais voilà, je tenais à le ramener en procès pour que la justice décide d'elle-même de ce qu'elle décide. Est-ce qu'il y a le droit à une remise de peine? En sachant que je tiens aussi à vous dire que on l'a arrêté, on l'a maîtrisé du coup au pistolet taser, dans les règles, hein, bien sûr. Monsieur Hildebrand, on l'a ramené juste après, vous savez, la salle là où on prend les empreintes, tout ça. Donc, l'équipe a pu constater que les empreintes relevées sur l'arme ainsi que les empreintes de monsieur Hildebrand correspondent. Donc, ça fait bien une preuve à son encontre. Il y a aussi les caméras du poste de police Oui, qui ont Yannès, je suis là. filmé ce qui s'est passé. Du coup, voilà, ça fait beaucoup de preuves. Je pense que monsieur Hildebrand va plaider coupable pour avoir une réduction de peine. Et en sachant qu'il a coopéré, qu'il n'a pas résisté, on lui a enlevé les menottes au moment de prendre les empreintes. Il a été très coopératif. Il n'a pas coupé la parole ou quoi que ce soit. Je pense qu'il aurait le droit à une remise de peine. Néanmoins, je tiens à dire quelque chose.
Monsieur Hildebrand souhaitait rejoindre la police. Moi, je trouve qu'il est un peu trop jeune pour le moment et je pense surtout qu'il n'a pas le comportement requis pour rejoindre la police. Donc, si à son dossier, on peut ajouter que pour le moment, la police, pour lui, c'est pas possible, ça me ferait plaisir, monsieur Cédric. Je pense ne rien avoir oublié. Si vous voulez, il y avait 2 témoins. Il y a aussi les preuves incriminantes que monsieur Harmony peut vous fournir. On parle d'empreintes digitales carrément. On parle aussi d'empreintes vidéo du poste de police d'Alameda. Donc, toutes les preuves sont là. Je pense bien que monsieur Hildebrand va plaider coupable. Donc, du coup, je vous relaisse la parole, monsieur maître Cédric, et ensuite ce sera monsieur Hildebrand, j'imagine. Merci monsieur Chinois pour votre version des faits. Elle a été hyper claire. Donc du coup, monsieur, je vais vous laisser vous expliquer à votre tour et vous allez me donner des raisons pour lesquelles vous avez agi ainsi. Parce que, bah, comme vous le savez, cela va à l'encontre d'un bon citoyen. Donc du coup, je vais vous laisser me dire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez sorti d'abord votre arme devant un policier, puis a eu le courage de le viser, sachant très bien que vous serez peut-être condamné pour cet acte de criminel. Donc allez-y, je vous écoute. Je me suis juste trompé, je voulais pas faire ça, mais voilà quoi. Vous êtes trompé de quelle façon, je comprends pas. Veuillez mieux m'expliquer parce que je ne vois pas encore on peut se tromper de utiliser ses propres mains, de mettre la main, je sais pas, dans son sac ou là où se trouvait l'arme, de le sortir, tout ça avec vos propres mains, hein, de le sortir, de prendre une position pour viser un agent de police et ensuite, en plus, lorsque vous voyez sa tenue, vous savez très bien que c'est pas un agent de police ordinaire. C'est une tenue de gradé, donc je sais pas d'où vous vient ce courage-là. Comment vous expliquez ça en fait? En fait, j'ai juste pas fait exprès, voilà. Vous n'avez pas fait exprès, ok. Partons du fait que vous n'avez pas fait exprès. Et après avoir commis cet acte, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis excusé. Monsieur Chinois, est-ce que monsieur s'est vraiment excusé? Alors honnêtement, c'est bien vrai, il s'est excusé. Est-ce que les excuses ont été sincères? Je ne sais pas. Je pense qu'il a été plutôt choqué du temps de réaction de la police. C'est-à-dire que moi, ben, pour éviter que ma vie soit mise en danger, j'ai donné une sommation, je me suis écarté, je l'ai tasé. Et je pense qu'il s'est excusé surtout parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus s'enfuir. Mais je tiens à dire quelque chose, monsieur Hildebrand. Personnellement, je vous en tiens par rigueur, même si je comprends monsieur maître Cédric qui cherche à savoir pourquoi vous avez fait cet acte-là. On ne peut pas se permettre de laisser des individus menacés, que ce soit policiers ou même civils, avec une arme sans raison apparente. Je pense que monsieur Hildebrand, ça aussi, je ne l'ai pas ajouté, mais on ne se connaît pas, donc je pense pas que vous ayez une certaine raison de me braquer une arme dessus. Je vous ai jamais arrêté, on n'a jamais eu de soucis tous les deux. Je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre tous les deux en ville. Encore que vous braquez quelqu'un à qui vous en voulez parce qu'il vous a insulté ou il y a eu quelque chose, il y a un passif, d'accord. Mais là, il y avait vraiment pas de raison. Donc, est-ce une raison médicale? Est-ce que vous avez peut-être bu? Est-ce que c'est sous l'effet de l'alcool? Je ne sais pas. On aurait peut-être dû effectuer un éthylotest, effectivement. Mais voilà. Moi, en tout cas, je suis pas rancunier, je tiens à vous le dire, monsieur Hildebrand. J'ai été braqué un nombre incalculable de fois dans ma carrière de policier. Je vois quand même que vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas insulté non plus. Donc, j'accepte quand même vos excuses, je ne porterai pas plainte aussi, sachez-le. Mais par contre, monsieur Hildebrand, et je compte sur vous, j'espère que vous ne braquerez plus jamais un policier, ni un civil, ni qui que ce soit d'ailleurs, sans raison valable. Quand on sort une Oui, arme, monsieur Hildebrand, c'est vraiment je pour vois se jamais défendre. quelqu'un, un truc comme ça, t'inquiète. Ça marche. Ben, je compte sur vous, monsieur Hildebrand. Faut pas le promettre à moi, faut le promettre à vous-même. Si vous voulez être un bon civil, moi, en tout cas, pour la partie Monsieur Chinois, laissez l'individu. pardon. Mais c'était mon tour, c'est l'individu qui m'a coupé, c'était vraiment mon tour, hein. Mais c'est pas grave. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur Hildebrand. Allez-y si vous avez quelque chose à dire pour votre défense. J'ai rien à dire. Bon, bah, du coup, monsieur, je vais vous laisser présenter vos excuses ici devant l'OPJ à monsieur Chinois et on verra ce qu'on pourra faire par la suite. Allez-y. Désolé, monsieur Chinois. D'accord, ça marche. Au vu de j'ai vérifié votre passeport, je sais que ça ne fait pas longtemps que vous êtes sur, Alameda. Peut-être que vous ne connaissez pas les règles. Après là, pour le coup, on peut pas dire que vous ne connaissez pas les règles, hein. Braquer un policier, je pense que dans n'importe quel pays du monde, on sait que ça se fait pas, quoi. Mais bon, comme j'ai dit, je suis pas rancunier.
Peut-être que, je sais pas, ça va pas bien dans votre vie en ce moment. Si c'est le cas, sachez qu'il y a des EMS à l'hôpital qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts à faire un travail avec vous. Moi, de mon côté, en tout cas, monsieur Hildebrand, je me dois de répondre aussi à votre deuxième question. Malheureusement, je ne peux pas vous accepter dans la police. Pour la simple et bonne raison, ben, vous n'avez pas le bon comportement pour l'instant. Vous n'avez pas prouvé que vous étiez apte à rejoindre la police. Ça c'est juste pour être policier, s'il vous plaît. On va faire quelque chose, monsieur Hildebrand. Je vous invite à lire les règles d'abord. Avant de vouloir devenir policier, lisez toutes les règles de la police, c'est important. Je vois que vous êtes arrivé vraiment récemment en ville et je pense que vous ignorez certaines des règles fondamentales de la ville. C'est pas impossible, hein, je ne dis pas que les ports de la police seront fermés toute votre vie, c'est pas ça que je dis. C'est uniquement pour le moment. Il faut bien comprendre ça. Pour le moment, malheureusement, ce n'est pas possible. Vous êtes un peu trop jeune. Déjà, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est au vu de votre comportement, vous êtes rentré avec une arme dans un commissariat et vous avez braqué un député de la ville. C'est dangereux, c'est pas le moment. Après, je ne dis pas que vous serez jamais excusé de cet acte. Certains ont fait pire et se sont vus occuper des rôles vraiment importants dans la ville. Mais essayez de redorer votre image, essayez de faire quelque chose de bien. Montrez que vous êtes là pour faire quelque chose de bien. Et en retour, les choses bien viendront à vous, je pense. Est-ce que je peux faire policier, s'il vous plaît, je vous en supplie. S'il te plaît. Pour l'instant, monsieur, ma décision, je ne vais pas pouvoir la changer, ce sera vraiment pas possible. On va en revenir par contre au procès. Voilà, vous avez présenté vos excuses, hein. Moi, comme j'ai dit, pour ma part, maître Ginger, je ne souhaite pas déposer plainte, sur l'individu monsieur Hildebrand Boutowski. Néanmoins, si un jour il rebraque quelqu'un avec une arme, ben, dans son casier judiciaire, il y aura la mention menace de meurtre envers un agent de police. C'est voilà. Bien, Faut que je ok. fasse quoi pour un policier? Monsieur, on se calme, on va essayer de mettre fin au procès vu que monsieur Chinois est attendu, je pense. Donc, du coup, le service OPJ valide les infractions reprochées à monsieur Desbornes. Néanmoins, avoir été coopératif avec la police et pour ses excuses, le service OPJ va directement lui acquitter de ses charges. Donc, vous avez droit à une deuxième chance. Je vous préviens, la prochaine fois, c'est la prison directe. Il n'y a pas de souci. Je trouve que pour ma part, maître Ginger, si je peux me permettre, la décision est juste. Je pense juste que c'est quelqu'un qui a rejoint la ville il y a très peu de temps. Il ne sait peut-être pas vraiment comment ça fonctionne, si vous voyez ce que je veux dire. HRP parlant, au vu de son rang de notoriété, après peut-être qu'il nous trompe et qu'il vient d'ailleurs. Mais pour moi, c'est juste quelqu'un qui vient de commencer le projet HRP parlant One Stage, ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne. Comment ça? Tout le monde, tout le monde a le droit à une chance. Attendez, monsieur Hildebrand, je suis en train d'aller à votre rencontre là en plus. Tout le monde a droit à une deuxième chance et je pense que la sentence rendue est bonne. Donc je pense que monsieur Hildebrand se doit de vous remercier, hein. Bah, logiquement, bah, voilà. Parce que moi, je tiens compte de tous ces critères avant de donner, disons, un verdict qui pourrait, je sais pas, aller à l'encontre de vos besoins. Mais voilà, si il y a certains qui sont dans le même cas que comme vous, mais qui finissent en prison. Donc, si vous avez été acquitté de vos charges, c'est parce que j'ai pris en compte certains critères en plus. Donc, du fait que vous soyez un enfant, je sais pas, HRP, voilà, il y a tous ces critères. Donc, je vous préviens, la prochaine fois, je ne serai pas assez indulgent. Vous allez prendre la totalité de vos infractions. Ok. Bon, bah, si tout est bon, si vous n'avez plus rien à ajouter, monsieur Chinois, je pense que je mets fin au procès. Voilà. Pareillement, tout est bon pour moi, monsieur, c'est tout bon. Je vais du coup escorter cet individu jusqu'à la sortie du poste de police et je vous remercie encore une fois, maître Ginger, ainsi que monsieur Harmony pour votre présence. Merci. Merci à vous. Allons-y, monsieur Hildebrand. Monsieur Hildebrand, je pense que vous avez compris la leçon. Il y a d'autres manières de faire. Franchement, vous serez venu au commissariat me demander des conseils pour rejoindre la police.
Et je vous aurais répondu avec plaisir. Il n'y a pas besoin de braquer une arme sur un agent pour avoir des conseils. Moi, je peux être policier parce que, genre là, j'ai déjà, Honnêtement, s'il vous plaît. Genre, juste comme ça, parce que là, comme ça, je vais partir. J'ai envie d'essayer, quoi. honnêtement, monsieur Hildebrand, je peux pas vous faire entrer dans la police. Même si vous m'aurez pas braqué une arme dessus, malheureusement, monsieur Hildebrand, le projet One State, HRP parlant, ils ont des règles obligatoires qui font que vous devez avoir 17 ans au minimum pour rejoindre la faction police. Mais monsieur, comme je vous ai dit, vous inquiétez pas. Attendez, monsieur Hildebrand. Attendez, écoutez, vous allez être content. Ça veut pas dire que la faction police, c'est interdit pour vous à vie. Vous avez juste à attendre l'âge de 17 ans ou alors, vraiment, cas exceptionnel, 16 ans. Mais si vous voulez rejoindre la faction à 16 ans, premièrement, il va falloir nous prouver que vous avez vraiment 16 ans. Deuxièmement, va falloir faire... Attendez, monsieur Hildebrand, attendez. Va falloir faire aussi un stage à l'armée, étant donné que eux recrutent désormais à partir de 16 ans. Va falloir que vous tenez votre place à l'armée pendant une durée de minimum 2 semaines. Là, c'est bon, je peux partir. Si nous, on voit que pendant 2 semaines à l'armée, vous êtes resté calme, vous êtes resté sérieux, ça va. Mais là, pour l'instant, vous êtes trop jeune, monsieur, et vous n'avez pas le comportement requis pour rejoindre la police. Je suis désolé. Après, est-ce que genre, je peux sortir et quand je vais revenir, je peux être policier? Non, c'est pas parce que vous sortez du commissariat que vous rentrez dans le commissariat que vous allez pouvoir être policier. On n'oublie pas tout en 2 minutes. Mais comme je vous ai dit, faites un stage à l'armée. Allez à l'armée, voyez s'ils veulent de vous là-bas. Si votre comportement leur plaît et que vous arrivez à tenir 2 semaines dans les rangs militaires, moi je parlerai de vous au commissaire en disant que vous avez fait des vrais efforts et on verra ce qu'on peut faire pour vous au sein de la police. Je vous promets rien, mais on verra ce qu'on pourra faire. D'accord? Allez, au revoir. Au revoir, bon courage. Au revoir, monsieur.